va faire le bilan des fonctions usuelles. Alors, la fonction carré définie sur R, sa courbe représentative, c'est ce qu'on appelle une parabole. Alors, comme elle est paire, on a f de moins x égale f de x, c'est-à-dire moins x, le tout au carré, est égal à x carré. Sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Comme x carré est toujours positif, sa courbe représentative est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Les variations, il suffit de regarder l'allure de la courbe. Elle est strictement décroissante sur moins l'infini 0, strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et ici, on voit apparaître un minimum. Le minimum, c'est 0. Et il est atteint en 0. C'est-à-dire que x carré est toujours supérieur ou égal à 0, mais peut valoir 0 quand x vaut 0. Donc c'est ce qu'on appelle un minimum. La fonction cube, elle est définie sur R. Donc c'est positif quand x est positif, c'est négatif quand x est négatif. C'est une fonction impaire, puisqu'on a moins x, le tout au cube, est égal à moins x cube. Donc f de moins x égale moins f de x. C'est ce qu'on appelle des fonctions impaires. Et pour la courbe, ça se traduit par une symétrie par rapport à l'origine du repère O. Elle est strictement croissante sur R, donc on met une flèche qui monte de moins l'infini à plus l'infini. Donc ce type de courbe, on appelle ça des cubiques, tout simplement. Ensuite, la fonction racine carrée, c'est une fonction qui n'est définie que sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante sur cet intervalle. Racine de 0 égale 0, c'est le minimum de la fonction sur 0 plus l'infini, et la fonction est strictement croissante. Sa courbe représentative, c'est en fait une demi-parabole. On termine par la fonction inverse. Sa courbe représentative, c'est une hyperbole. La fonction inverse est définie sur R privé de 0. Les deux morceaux de courbe sont symétriques par rapport à l'origine du repère parce que la fonction inverse est une fonction impaire. On a encore f de moins x égale moins f de x. 1 sur moins x égale moins 1 sur x. Et puis, avec l'allure de la courbe, on voit rapidement que la fonction est décroissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Donc, surtout, on dit bien décroissante sur les deux intervalles, sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, interdiction de faire croiser une flèche avec une double barre. Donc, la double barre ici, c'est parce que la fonction n'est pas définie en 0. Donc, on est obligé de mettre deux flèches, même si ce sont les mêmes variations. Donc, voilà pour la fonction inverse. Donc, sa courbe, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une hyperbole. Alors, avec toutes ces variations, on a de nouvelles propriétés de comparaison. Alors, si 0 est plus petit que u plus petit que v, donc u plus petit que v dans les positifs, u au carré reste plus petit que v au carré. Il n'y a pas de changement d'inégalité entre u plus petit que v et u carré plus petit que v carré. Parce que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Par contre, si on est dans les négatifs, si u est plus petit que v, u au carré est plus grand que v au carré. Là, il y a un changement de comparaison. Par exemple, moins 4 est plus petit que moins 3. Mais si on prend le carré, moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 3 au carré, ça fait 9. 16 est plus grand que 9. Donc généralement, j'ai mis une double barre ici. C'est cela qu'on retient. C'est quand il y a un changement de sens. C'est le cas à chaque fois qu'on a une fonction décroissante sur un intervalle. Si u est plus petit que v, là, il n'y a pas de problème. U au cube est plus petit que v au cube. Il n'y a aucune condition sur u et v, c'est sur R. Et là, on utilise le fait que la fonction cube est croissante sur R. Si u est plus petit que v dans les positifs, puisque pour calculer racine de u et racine de v, il faut que u et v soient positifs, là, racine de u est plus petit que racine de v parce que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Donc là, pas de problème. Un autre cas à repérer, ici, c'est pour la fonction inverse. Si u est plus petit que v dans les positifs ou dans les négatifs, alors 1 sur u est plus grand que 1 sur v. Par exemple, 3 est plus petit que 10.
mais 1 tiers, c'est environ 0,33, est plus grand qu'un dixième qui vaut environ 0,1. Et même chose dans les négatifs. Moins 4 est plus petit que moins 2, donc 1 sur moins 4 sera plus grand que 1 sur moins 2. Donc quand on inverse, on change le sens. J'ai rappelé un autre cas où on changeait le sens. Si m est négatif, on sait que la fonction affine mx plus p est strictement décroissante. Donc si u est plus petit que v, on aura mu plus p plus grand que mv plus p, quel que soit le nombre p. Ou même mu plus grand que mv. On retient en disant aussi que si on multiplie par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Mais ça marche même en rajoutant p après. Donc voilà toutes les comparaisons qu'on peut obtenir avec les fonctions de référence. Alors maintenant, on va comparer les fonctions de référence entre elles sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on va commencer par la fonction identité. Alors, ce que j'appelle la fonction identité, c'est la fonction qui a x associe x. Donc, g de x égale x, c'est une fonction linéaire, elle est représentée par une droite. Donc, on l'a vu plusieurs fois. Donc, je me contente de la dessiner sur 0 plus l'infini. Ensuite, la fonction carrée. La fonction carrée sur 0 plus infini. La fonction racine carrée sur 0 plus l'infini. Donc en fait, cette courbe, la courbe de la fonction racine carrée, est symétrique de la courbe de la fonction carrée par rapport à la droite y égale x en rouge. C'est parce qu'on échange les coordonnées, par exemple le point coordonnées 2, 4 sur la courbe de la fonction carrée correspond au point de coordonnées 4, 2 sur la courbe de la fonction racine carrée. Et ces deux points sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x par rapport à la droite rouge. Voilà, donc c'est pour ça que si on fait ça point par point, les deux courbes sont symétriques par rapport à la droite en rouge. Donc, comme la fonction carrée c'est une parabole, la courbe de la fonction carrée c'est une parabole, ici on a une demi-parabole puisqu'on est sur 0 plus l'infini, et donc la courbe de la fonction racine carrée c'est également une demi-parabole. Ensuite, on va rajouter la fonction cube, et puis la fonction inverse. Voilà. Donc on est simplement sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc on a des moitiés de courbe. Alors, si on regarde ce qui se passe pour x plus grand que 1, on s'aperçoit que le cube est au-dessus de la courbe de la fonction cube est au-dessus de celle de la fonction carrée, au-dessus de celle de la fonction identité, qui est elle-même au-dessus de la courbe de la fonction racine carrée, et au-dessus de la courbe de la fonction inverse. Ça veut dire que si je prends par exemple 1,5, 1,5 au cube va être plus grand que 1,5 au carré, qui va être plus grand que 1,5, qui va être plus grand que racine de 1,5, qui va être plus grand que l'inverse de 1,5. Et ça, c'est vrai, quel que soit x plus grand que 1. Par contre, quand on prend x entre 0 et 1, tout s'inverse. Racine de 0,5, c'est le plus grand. C'est plus grand que 0,5, qui lui-même est plus grand que 0,5 au carré, et lui-même plus grand que 0,5 au cube. Donc on va trouver des comparaisons entre ces fonctions suivant la valeur de x. Alors, pour résumer, si x est plus grand que 1, x cube est plus grand que x carré, qui est plus grand que x, qui est plus grand que racine de x, qui est plus grand que 1 sur x. Parce que sur 1 plus infini, la courbe du cube était au-dessus de la courbe du carré, au-dessus de la courbe de l'identité, au-dessus de la courbe de la racine carrée et au-dessus de la courbe de la fonction inverse.
Et puis si x, alors je vais même mettre entre 0 et 1, on a, c'est complètement l'inverse, x cube est plus petit que x carré, plus petit que x, plus petit que racine de x, plus petit que 1 sur x. On peut vérifier par exemple avec x égale 2, qui est plus grand que 1. 2 au cube, ça fait 8. 2 au carré, ça fait 4. 2. Racine de 2, ça fait environ 1,4. 1,5, ça fait 0,5. Ça marche, on a bien 8, plus grand que 4, plus grand que 2, plus grand que racine de 2, plus grand que 1,5. Et puis si on prend x égale 0,5, qui est dans l'intervalle 0,1, là on a 1 huitième, 1,5 au cube, ça fait 1 huitième. Ici on a 1 quart, donc là ça fait 0,125 si on veut. Là ça fait 0,25. X c'est 0,5. Racine de x, ça va faire environ racine de 0,5, 0,7. Et 1 sur 0,5, ça fait 2. Et donc là, on a bien ces inégalités. Voilà comment on compare ces différentes fonctions de référence.